Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des sacrifices des animaux. Dans le milieu chrétien, pardon, quand on parle de sacrifice des animaux, généralement le chrétien ne se sent pas concerné parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et Jésus étant notre sacrifice ultime, comme dit dans Hébreux 9, versets 13 à 14. Alors, très souvent, on attribue ça à d'autres religions. On pense tout simplement que ça ne nous regarde pas puisque c'est des choses qu'on ne pratique plus. Mais il est important quand même de réaliser que si on ne le pratique plus, il faut qu'on puisse demander pardon si on a déjà pratiqué ces choses-là. Et si on les pratique peut-être de façon inconsciente ou bien de façon subtile, il est important qu'on s'arrête et qu'on puisse vraiment sortir cette habitude-là de nous. Parce qu'au fait, nous n'avons plus rien à voir à cela. Et il y a plusieurs personnes, des personnes chrétiennes qui marchent selon le Seigneur, qui souvent se retrouvent dans ces choses-là malgré elles. Soit que elles sont chrétiennes, mais elles se retrouvent à aller souvent dans leur village, peut-être pour voir les parents qui peut-être ne sont pas chrétiens, ou les grands-parents qui n'ont rien à voir, ou en tout cas, bref, des personnes souvent qui sont les seules personnes chrétiennes de leur famille. Et finalement, elles se retrouvent avec les autres membres de la famille, souvent à des réunions familiales, et puis elles se retrouvent à consommer, par exemple, les viandes sacrifiées aux idoles, ou bien elles se retrouvent à boire dans des contenants, des damjans, en tout cas des récipients, pardon, qui sont destinés, par exemple, pour le culte des ancêtres ou des choses comme ça. Et souvent, on ferme les yeux à ces choses-là, comme si au fait, on est chrétien et puis ça ne nous touche plus. Mais non, si tu sais que par le passé, c'est quelque chose qui a été pratiqué dans la famille, et même si tu es chrétien aujourd'hui, euh, et si tu es chrétien aujourd'hui, pardon, et que ça continue ces pratiques-là continuent d'exister dans ta famille, tu devrais prendre une position claire et nette afin que tout le monde sache que, oui, au fait, il fut un temps où celui-là faisait les mêmes choses que nous, mais maintenant, il ne fait plus ou elle ne fait plus les mêmes choses. Et ça, c'est important. Parce que on ne peut pas participer au sacrifice de Christ et en même temps participer au sacrifice des démons. Et aujourd'hui, Jésus, en partant, c'est-à-dire à la veille le jour où il devait mourir, la Bible dit qu'il a pris du pain et il a pris aussi du vin. Et il a rendu grâce. Et il a dit aux disciples que chaque fois que vous allez faire ça, vous allez vous souvenir de moi. Et il leur a donné. Il dit, rappelez-vous, quand vous allez prendre ça, rappelez-vous mes souffrances pour vous. Et il a donné le sang, il a dit que ça c'est le sang de la nouvelle alliance. Et pour nous les enfants de Dieu, ce repas-là, cette communion-là, c'est quelque chose de très sacré. Et on ne peut donc pas participer à la communion de Christ et en même temps participer à la communion des démons. Parce que nous savons que dans le monde spirituel, toutes ces personnes-là qui ne sont pas avec Jésus ont aussi un acte, un symbole qui les caractérise. Et quand ils se retrouvent souvent, s'ils sont ensemble, ils vont tous manger à cette communion-là entre eux. Et si tu es un enfant d'une famille quelconque qui a par le passé participé à des communions, à des sacrifices avec des démons, et qu'aujourd'hui, étant chrétien, tu te retrouves avec eux à manger quand même ces choses-là, sachant bien qu'au fait, ces trucs-là, ça a été sacrifié à des démons, tu es en train de pécher. Tu es en train vraiment d'insulter ton Dieu. Alors, tu ne peux vraiment pas continuer comme ça. Et moi, j'aimerais ici donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et comme j'ai dit, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père, il est la première génération de chrétiens chez lui. Et ma mère est la seconde génération. Et il nous arrivait souvent d'aller au village. Et quand on arrivait au village, ben, dans la famille de maman, on ne voyait rien. Il n'y avait rien qui se passait de spécial. Mais quand on allait au village,
du côté de la famille de papa, il y avait plusieurs choses qui se passaient. Et puis le grand-père, bon, il allait, faisait ses prières et puis des choses comme ça. Et chaque fois qu'on allait au village, que ce soit du côté de papa ou de maman, bon, on tuait toujours les moutons, les chèvres et tout, parce qu'on était là. Et puis c'était vraiment intéressant. Là, c'était une partie très intéressante et tout. Et, mais bon, mes parents, je ne sais pas s'ils avaient vraiment prêté attention à ça ou pas. Mais toujours est-il qu'un jour, on est allé, le grand-père a tué le mouton et tout. Et après avoir tué le mouton, ben, il s'est assis, il a fait bouillir le sang de l'animal là. Et puis après avoir fait ça, tous les enfants, les petits-enfants sont venus s'asseoir et puis se sont mis à manger. Et puis nous aussi, on est venus s'asseoir, on a mangé. Mes petites soeurs et moi, on a mangé. Et après, on est rentré dans la cour de mes parents, la cour où on était logés. On arrive là-bas et on raconte à nos parents qu'est-ce qui s'est passé chez le grand-père. Et puis voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Et après, il a fait cuire le sang. Et puis bon, voilà. Et puis on a mangé et tout. Alors là, c'est comme ça a sonné ding-dong dans la tête de mon père. Et puis avec ma mère, c'est comme ah. Et là, mon père a dit mais non, c'est pas possible. Vous avez mangé ça? On a dit oui, tout ça. Alors mon père a appelé mon grand-père. Il a rencontré son père. Et puis il a dit à son père que non, au fait, dorénavant, quand tu vas faire tes choses-là, je n'aimerais pas que tu le donnes à mes enfants. Il a dit, papa, rappelle-toi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne participe plus à ces choses-là. Et même quand tu vas tuer le mouton pour nous accueillir, j'aimerais juste te dire que si tu arrives de tuer le mouton, vraiment, tu peux manger ça vraiment, en tout cas sans problème, pour manger ça dans la cour. Mais si tu veux vraiment que mes enfants et moi, nous puissions manger aussi la viande du mouton, alors je vais te conseiller de me donner un mouton. Et puis moi, je vais le tuer, je vais l'apprêter, et puis on va le manger. Mais je n'aimerais plus vraiment qu'on puisse manger le mouton là que tu auras tué, à moins qu'au fait tu veuilles que je vienne égorger le mouton et que bon, je l'égorge et puis je l'apprête et puis bon, on va le manger ensemble. Et bon, mon grand-père a demandé à mon père pourquoi. Et puis mon père lui a expliqué que non, moi je suis chrétien. Et comme je sais que toi, quand tu tues les moutons, tu fais ces choses-là, je sais que bon, tu récites la prière de tes ancêtres, et puis en tout cas, tu n'es pas chrétien, tu as refusé de l'être, et puis bon, c'est correct, je respecte ton choix, mais je n'aimerais pas que mes enfants participent à ces choses-là, parce que moi, je ne participe plus à ça. Alors, quand mon père lui a dit ça, j'avais peut-être, je ne sais plus, entre 7 et 9 ans. On a trouvé ça dommage, mais c'était entré dans nos oreilles. Et puis, beaucoup plus tard, quand je suis devenue chrétienne jeune, j'avais 5 ans, mais quand j'ai commencé vraiment à être très consciente de ma marche avec le Seigneur, étant adulte et tout, j'ai dû demander pardon au Seigneur pour cela, parce que quoique je n'étais pas consciente, quoique j'étais juste une enfant, j'ai été témoin de quelque chose qui s'est passé, et puis j'ai mangé. J'ai mangé, je ne savais pas ce que c'était. Ben, tous les enfants mangeaient, j'ai mangé. Alors, donc voilà, j'ai dû demander pardon au Seigneur. Et puis l'autre sacrifice auquel aussi j'ai participé, c'est la tabaski. Je ne sais pas si vous connaissez la tabaski, c'est la fête du mouton. Et je l'ai déjà dit, j'ai grandi dans une zone musulmane. Et puis on a vécu en parfaite harmonie avec les musulmans, mes parents et moi. Et dans cette région-là, il y avait et les musulmans et les chrétiens. Et puis bon, mes parents même, dans la ville d'où ils viennent, mon père et ma mère, au fait, les musulmans et les chrétiens, bon, c'est des peuples bergers. Et donc, ils ont leurs moutons, leurs bœufs, et les chèvres et tout. Et puis bon, voilà, ils grandissent ensemble. On sait seulement que ceux-là, c'est des musulmans. Et puis les autres, s'ils ne sont pas musulmans, et puis ceux-là, c'est des chrétiens. Alors, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, à chaque fête des musulmans, et comme c'est un groupe, hein, une clique, mes parents qui avaient leurs camarades, ils sont allés au lycée ensemble et tout. Quand les autres avaient la fête des moutons, à chaque fête, ils nous envoyaient des parts, en tout cas des parts de moutons. Alors, on avait des quantités que les différents amis de nos parents nous envoyaient avec des galettes et tout. Ben, on se réjouissait aussi avec eux. Et puis, on mangeait sans problème. Il n'y avait pas de problème. Là, on mangeait. Mais mes parents, ils ont avancé dans leur relation avec le Seigneur. Ils étaient de plus en plus proches du Seigneur et puis ils découvraient des choses dans la Bible qu'ils ne connaissaient pas. Et puis un jour, mon père est juste venu nous dire que bon, à partir de maintenant, les enfants, on ne va plus manger la viande de la tabaski, la fête du mouton, on ne va plus y participer d'une manière ou d'une autre. On a dit comment ça? Il a dit mais quand les autres vont commencer à nous envoyer, quand ils vont nous envoyer de la viande,
on ne va pas manger, on va juste leur dire non merci, on ne veut pas participer. Et c'est comme ça que mon père nous a expliqué que, au fait, le sacrifice, le jour-là, quand Abraham est parti pour sacrifier un enfant, ce n'était pas Ismaël qu'il allait sacrifier, il allait sacrifier Isaac. Il s'apprêtait à sacrifier Isaac quand du buisson, Dieu a dit ne touche pas, ne porte pas la main à l'enfant. Et du buisson, il a vu un mouton qui était là et Abraham l'a pris pour venir l'égorger à la place d'Isaac. Mais chez les musulmans, c'est dit que c'est Ismaël que Abraham allait sacrifier et un mouton a été donné. Donc il y a déjà eu un mensonge ici parce que la personne que Abraham allait sacrifier, c'était Isaac, ce n'était pas Ismaël. Dans ça, c'est le premier mensonge que mon père a noté. Et le deuxième, il a dit, si nous participons, si nous mangeons cette viande-là, nous sommes en train d'approuver ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de participer non seulement au mensonge de Satan dans cette histoire, mais aussi on est encore en train de sacrifier Jésus, parce que Jésus a déjà été sacrifié une bonne fois pour toutes. Jésus, c'est notre Pâques. Il a déjà été sacrifié une bonne fois pour toutes. Bon, on était des adolescents. On a trouvé ça dommage parce que la viande, c'est toujours bon. Chez les jeunes, ils aiment ça. Mais après, on a tout de suite compris que on ne pouvait pas suivre deux chemins. Alors, c'était dommage, nos amis musulmans étaient un peu tristes et tout, mais mon père a pris la peine d'expliquer à ses amis vraiment ce qui se passait à son niveau, au niveau de la famille et le niveau de sanctification où ils étaient rendus, maman et puis lui. Et puis l'autre élément aussi, l'autre troisième sacrifice auquel je pense que j'ai participé, c'est le sacrifice, au fait, je me suis retrouvée dans une famille et on m'a servi de la boisson parce que pour m'accueillir, on m'a servi de la boisson. Mais avant que le verre soit porté, le maître de la maison, il a pris la boisson là, il a versé ça au sol. Et moi, j'ai vu ça. J'ai remarqué, j'ai trouvé que c'était spécial parce que moi, je suis chrétienne. Alors, je ne savais pas pourquoi il versait le truc au sol. Alors, j'ai quand même pris la peine de demander après, de façon discrète, pour dire, mais pourquoi est-ce que ça a été versé? Et puis, quelqu'un m'a expliqué que non, c'est pour donner ça aux ancêtres. Parce que les ancêtres, ils ont aussi besoin de boire, au fait, cette boisson. Et là, j'ai trouvé ça spécial, mais bon, je ne crois pas à tout ça parce que moi, je suis chrétienne. Mais plus tard, le Seigneur a ramené ça à mon esprit. Beaucoup plus tard. Le Seigneur m'a dit, cet acte-là, au fait, il l'a fait, mais tu as bu. C'était pas dans ton verre, c'était pas toi qui l'avais fait, mais en étant témoin de ça, au fait, c'est comme si tu as participé avec cette personne-là à ça. Alors, il faut briser ça et puis il faut demander pardon pour ça. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et il y a un autre sacrifice, il y a un autre truc que les enfants de Dieu mangent souvent, sans peut-être prêter attention, c'est le boudin. Parce que, au fait, c'est souvent c'est du sang qui est cuit. Et même si peut-être c'est du sang de porc, je ne sais pas, parce que le porc et moi, on n'est pas très bons amis, mais toujours est-il que c'est du sang. Alors, il est important que les enfants de Dieu, on puisse faire très attention à ce qu'on mange, même si l'apôtre Paul dit que, oui, mangez de tout sans vous acquérir de rien. Mangez. Mais, si tu sais que ceci a été sacrifié pour des idoles, fais attention. Et puis, donc il est important que pour nous les enfants de Dieu, on puisse s'arrêter à certains trucs. Ce n'est pas que le boudin, c'est pas que ça va nous tuer. Non, mais c'est de voir ce qui est en arrière et de regarder si, en tant qu'enfant de Dieu, on peut manger cela avec une conscience tranquille, par exemple. Et donc, moi, au fait, une fois qu'on m'a expliqué comment le procéder, j'ai tout simplement dit non, 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 merci, je ne veux même pas y goûter. Ça ne change rien à ma vie, mais je ne veux pas goûter à ça. Alors, donc, voilà, donc ces trois actes-là, où j'ai participé de façon inconsciente, j'étais enfant, et puis le dernier avec la boisson, j'étais une jeune adulte, mais toujours est-il que le Seigneur m'a fait réaliser que, au fait, qui ne dit rien consent, j'ai dû venir devant le Seigneur, demander pardon, briser tout cela dans ma vie, la vie de mes enfants, et puis bon, voilà. Alors, je viens donc partager ça, porter cela à votre connaissance pour vous dire que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire malgré nous, ou bien des choses que, au fait, on n'y pense pas. En fait, on ne pense pas à quelque chose, mais on perpétue cette tradition-là qui est
de participer à des viandes sacrifiées à des idoles. Alors j'aimerais ça nous inviter à lire 1 Corinthiens 10, le verset 18 au verset 23. Ça dit ceci. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc voilà. Alors, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Et puis dans Acte 15, le verset 20, il dit ceci. Il dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne s'arrête pas là-dessus. Surtout quand on est peut-être le premier chrétien de sa famille, ou bien quand on a grandi dans un milieu où tout le monde va à l'église, peut-être une église évangélique ou bien une église catholique, et après on se retrouve avec les autres cousins, et puis bon, c'est la fête du village, c'est la fête du canton, et puis on fête, on mange ces viandes-là, on mange tout ce qui est fait dans la famille, les différents sacrifices, et on mange, on se dit, oh non, ben il n'y a rien, on est chrétien, mais on peut manger quand même. N'oublions pas, c'est des viandes qui ont été sacrifiées aux démons, comme on vient de lire. Et en mangeant ces choses, on participe avec les autres à la communion des démons. Et dimanche, quand on va se retrouver à l'église et au moment de la Sainte Seine, on va participer aussi à la Sainte Seine avec les autres. Ou bien, si on est quelqu'un qui aime prendre la Sainte Seine à la maison, on va se retrouver avec nos amis qui ont fait leur sacrifice et on se retrouve chez nous et puis on vient aussi devant le Seigneur pour le remercier de ce qu'il est mort pour nous. Jésus, c'est notre sacrifice ultime. Alors si on reconnaît qu'il est mort, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut être sacrifié, il n'y a plus un animal qui peut être sacrifié pour une rémission des péchés. Ce n'est plus possible. Il n'y a plus un animal qu'on peut mettre sur l'autel et dire que bon, ça c'est la fête de ceci ou de cela et que nous fêtons notre sacrifice. Le sacrifice ultime, c'est Jésus et c'est l'agneau de la Pâque. Et Jésus, il est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort juste pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Il est mort afin de réconcilier l'homme à Dieu. Et ce sacrifice-là, il a été fait à Golgotha et tout le monde, les gens étaient témoins dans le temps. Et son sang a versé, a coulé pour l'humanité entière. Alors, il nous revient de choisir. Soit on participe au sacrifice de Christ, on participe à la communion de Christ, parce qu'en participant au sacrifice de Christ, c'est quoi? C'est par la communion. On se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Ce jour-là, comment il a souffert, comment il est passé à travers toutes ces épreuves-là pour nous. Il a vécu l'ignominie, et il a été humilié, bafoué dans toute sa nature, et puis vraiment, la Bible dit qu'il était méconnaissable, tellement il avait été défiguré à cause de nous. Donc si nous sommes conscients de ça, si nous acceptons cela, que nous reconnaissons qu'il est mort pour nous, nous ne pouvons plus vraiment participer à un autre sacrifice, même si c'est fait dans nos familles, même si cela est fait depuis des siècles, on ne peut pas. Alors vraiment c'est important que nous puissions nous arrêter, nous les enfants de Dieu, et puis régler ce problème-là. Et très souvent, pour nous qui vivons en Occident, pardon, surtout ceux-là qui sont en Europe, c'est très facile de voyager, de prendre son avion et puis de se retrouver en Afrique. Et puis bon, on passe 4-5 jours et puis bon, allez, on prend l'avion, on revient encore. Et très souvent, on participe sans le savoir, on mange ce qui se passe là-bas et on revient, on perpétue la tradition pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et on garde les enfants dans des liens et ils sont là et on n'arrive pas à décoller spirituellement.
Parce qu'au fait, on participe et à la communion de Christ et à la communion des ancêtres. Et souvent même, il y a des familles où, quand tu viens, on te sert de la boisson dans une bouteille ou bien une dame Jeanne, et puis tu bois, alors qu'on sait très bien que peut-être en dessous de cette dame Jeanne-là, peut-être que c'est un crâne humain. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont comme des gourdes, et ces gourdes, c'est peut-être des crânes, et puis il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, et puis tu viens te dire que non, j'ai bu, et puis j'ai bu dans le crâne de mon grand-père, ou bien le crâne de ma grand-mère. Ça, c'est du sacrilège. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on dénonce les choses, qu'on dise, qu'on appelle le chat-chat, et puis qu'on appelle le chien-chien. Il est important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse vraiment sortir de ces choses-là. Oui, c'est choquant. C'est choquant, peut-être que ce que je dis vous choque, peut-être que vous vous sentez insulté, mais on ne peut pas. On ne peut pas en même temps être dans la lumière et être dans les ténèbres. Alors il est important qu'on puisse prendre notre courage à deux mains et qu'on aille voir nos parents, qu'on aille voir nos grands-parents, qu'on leur dise que vraiment, au fait, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux plus vraiment participer à cela. Mais si tu sais que c'est vraiment dur, que c'est compliqué, que si tu leur dis ça, tu restes écopé ou bien il essaie ta peau, alors c'est mieux que tu prennes les distances, que tu n'ailles pas souvent les voir de façon fréquente. Oui, c'est mieux que tu restes à distance et que, bon, tu trouves toutes sortes de prétextes, mais que, bon, écoute, tu gardes bien tes distances avec eux jusqu'à ce que tu aies un jour peut-être la force, le discernement ou bien la sagesse de pouvoir leur communiquer quelque chose. Sinon, eux-mêmes vont finir par se rendre compte que, on dirait que notre fils là et notre fille là, elle a pris ses clics et claques et que vraiment, on ne peut plus la toucher. Alors, il est important, mes frères et mes sœurs, il est important à cette heure-là, vraiment qu'on nous puissions nous débarrasser des choses futiles, de tout ce qui est sorcellerie. Voilà, j'ai fait sortir le mot. Parce que souvent on dit que non, ça c'est le culte des ancêtres, mais c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement que toi tu allais prendre des pouvoirs mystiques et puis tu es venu pour lier les gens. Non, la sorcellerie, c'est tout ce qui est sortilège. C'est ce qui est lié à ça. Alors, si toi, tu n'as pas été l'auteur de ces choses-là, mais que tu es dans une famille où les gens pratiquent ces choses-là, il est important qu'aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu, que tu prennes les distances avec ça. Que le noir soit noir, que le blanc soit blanc. Il ne faut pas que tu viennes dans une zone grise. Il faut que tu détestes les zones grises. Parce que les zones grises vont t'envoyer dans le noir. Ils vont t'envoyer dans les ténèbres. Tu dois prendre position. Et tu prends position pour toi, mais tu prends position aussi pour tes enfants. Tu prends position pour toi, mais tu prends position pour ton couple. Tu prends position pour ta femme, ton mari. C'est important, mes chers frères et mes chères sœurs. On ne peut pas boire à la communion de Christ et boire à la communion des démons. Ce n'est pas possible. Et notre Dieu est saint. Et il faut que tous ceux-là qui s'approchent de lui puissent s'approcher dans la sainteté et dans la pureté. Et la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas ombre de variation. Il est pur, il est lumière. Nous sommes appelés à être lumière comme lui. Alors il est important, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous puissions faire nos devoirs. Et souvent faire les devoirs, c'est difficile. Mais c'est libérateur pour nous et pour la génération future qui viendra après. Très, très important. Et aussi, c'est une barrière contre le monde des ténèbres, parce que Satan va se rendre compte que c'est hermétique ici, je ne peux pas entrer, je ne peux pas. Et on va aller donc de sanctification en sanctification. Mais si on a un pied dedans, un pied dehors, pour Dieu c'est un pied dehors, mais surtout pour le monde des ténèbres, ce que nous sommes avec eux, et ils vont continuer à nous garder dans cette zone grise-là, dans cette froideur spirituelle-là. Ils vont continuer de nous garder un chrétien. On sera un chrétien défaitiste et on ne pourra jamais prendre le dessus sur notre vie chrétienne et puis être vainqueur sur vraiment toutes les tactiques de l'ennemi. Donc voilà. Alors, j'aimerais nous rappeler que nous sommes dans le temps qui marque la venue de notre Seigneur. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais Jésus arrive sûrement. Et il va venir prendre ceux-là qui lui appartiennent. Alors, si nous lui appartenons, il est important que nous puissions nous sanctifier de jour en jour, que nous puissions mener une vie de repentance et nous débarrasser de tout ce qui est futile, de tout ce que Dieu n'aime pas.
parce que le Seigneur vient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Donc voilà, maintenant si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, j'aimerais te rappeler tout simplement que Jésus est mort pour l'humanité entière. Ce n'est pas une religion qui va te sauver, ce n'est pas un prophète qui va te sauver, la seule personne qui sauve c'est Jésus. Parce que Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est le pont entre Dieu et les hommes, c'est la lumière du monde. Alors, il est important que tu invites la lumière à venir dans ta vie. Et si tu doutes, pose des questions à Jésus, Jésus va t'éclairer. Donc voilà, merci, soyez bénis.